Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce dernier Insta Live alors de 2020. Il faut pas paniquer, on sera là l'année prochaine. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous et de la boussole des jeunes de Nice. Aujourd'hui, on termine notre cycle spécial création d'entreprise et accompagnement des jeunes vers l'emploi avec Apprentis d'Auteuil, représentés par Juliane Liziecki et Nadia Chouchan. Bonjour mesdames. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Alors, on va parler de plein de choses. Juste pour rappel, respectivement, Juliane, tu es responsable de Scola 06 et Nadia, tu es chef de projet de l'Ouvre-Boîte, qui sont donc deux dispositifs d'apprentis d'Auteuil. J'ai appris qu'il ne fallait pas mettre les apprentis, mais apprentis d'Auteuil. On va C'est super intéressant et que c'est plein d'informations. Peut-être juste avant, comme on fait d'habitude, est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu ce qu'est Apprentis d'Auteuil et de quand date l'installation sur la Côte d'Azur en tout cas? Ok, alors Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui déjà travaille depuis 150 ans. Hein. On est assez vieux auprès des jeunes et en difficulté et des familles. Vous ne faites pas votre âge. Voilà. C'est ça, hein, t'as vu ça? Ouais. Et on a 3 axes de mission. On travaille sur la prévention, sur l'éducation et l'insertion. Et alors, pour faire plus court, notre âge actuel sur la Côte d'Azur et en particulier Nice et Cagnes-sur-Mer, on est présent depuis 2017. Donc, ça a démarré avec l'installation de l'Ouvre-Boîte et ensuite en 2018 avec les Scola. D'accord. Donc, effectivement, c'est récent et en même temps, ça y est, ça commence à faire un petit peu. Hein. C'est ça. Un petit peu de temps. Alors, on va donc, comme je le dis d'habitude, tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Les filles ne le voient pas forcément, mais je le vois. Donc voilà, je me ferai le porte-parole des questions qui seront posées. Alors, ça fait 3 semaines et demie que ici sur l'Insta de la boussole des jeunes, on parle création d'entreprise, accompagnement des jeunes vers l'emploi, mais c'est l'une des premières fois où on va avoir 2 dispositifs différents pour 2 genres de profils de jeunes, on va dire. Donc d'abord, si vous voulez bien, on va peut-être parler de l'Ouvre-Boîte et te donner la parole, Nadia. Alors, en gros, c'est pour qui? Comment ça marche? Ça dure 24 mois. Dis-moi tout. Dis-nous tout. Tout à fait. Donc, je vais déjà commencer par l'origine du projet. Qu'est-ce que l'Ouvre-Boîte et pourquoi il a été créé? C'est parti d'un constat. Donc, c'est parti depuis la ville de Marseille. Une étude a été lancée sur le terrain auprès des jeunes et auprès des partenaires de l'accompagnement. Donc, il y a une vraie volonté qui s'est affirmée, confirmée voilà, par ce public, d'avoir un accompagnement et un accompagnement sur du long terme pour développer, créer leur entreprise. Donc, le dispositif a été lancé en 2016 à Marseille. Il a fait ses preuves et à partir de là, nous avons décidé d'en créer un sur le département donc, des Alpes-Maritimes. À partir de là, donc, à nouveau, une étude a été menée sur le terrain auprès des partenaires de la création d'entreprise et aussi auprès des jeunes. Et de la même manière, le même besoin en est ressorti. Voilà. Donc la première, on va dire, le premier groupe qui a été lancé, le lancement de l'Ouvre-Boîte sur Nice, s'est fait le mois de mai en 2018. D'accord. Voilà, donc une promotion a été lancée. À la suite de ça, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir 2 promotions par année. Donc, à peu près 10-12 jeunes par promotion. Donc, on accueille à peu près 20 porteurs de projets, entrepreneurs annuellement. D'accord. Voilà. Et quelles sont les conditions alors pour intégrer l'Ouvre-Boîte? Alors, les conditions d'accès, il faut. Alors, je tiens quand même à préciser que ça s'adresse à un profil de public jeune, donc situé entre 18 et 30 ans. Avec ou sans diplôme, et qui arrive avec une idée ou un projet déjà construit de création d'entreprise. Voilà. Donc ce dispositif d'accompagnement, il dure 24 mois.
Donc, c'est un dispositif qui est très long, mais en même temps qui permet à nos jeunes d'assimiler l'accompagnement et d'assimiler, bien sûr, les basiques de l'entrepreneuriat. Voilà, les compétences, la posture aussi, le savoir-faire, le savoir-être. Donc, ça leur laisse vraiment le temps de travailler leur projet, de créer leur société et de tester leurs produits. Oui, parce qu'il y a des phases très différentes dans ces 24 mois. Absolument. Donc, ces phases, ce dispositif, donc sur 24 mois, il se partage en 3 temps. Il y a un premier temps de formation qu'on appelle la phase d'accélération qui dure à peu près 2 mois. D'accord. Donc là, ils sont amenés à retravailler leur étude de marché ou à développer tout simplement leur idée ou à bien asseoir voilà, leur idée, leur marché, cibler leur clientèle. Et à l'issue de cette phase de formation, donc ils rentrent en phase test en boutique. Voilà. D'accord. Donc là, ils sont amenés à tester la vente de leurs produits, la réaction aussi des clients. Et ce qui est important aussi de notifier, c'est qu'ils vendent leurs produits au sein de nos 2 boutiques. Nous avons 2 boutiques qu'on leur met à disposition. Donc la première qui est dans le Vieux-Nice et qui s'appelle l'Ouvre-Boîte, donc c'est aussi le nom du dispositif. Et la seconde ici à Scola, voilà. Donc ça leur permet, on va dire, de vendre leurs produits dans 2 lieux différents. Donc, qui dit 2 lieux dit 2 clientèles aussi différentes. C'est ça, exactement. Et voilà, exactement. Donc, ils confrontent leur idée, ils confrontent leur projet, leurs produits à cette clientèle. Et ça leur permet, au final, soit d'améliorer, soit de se dire très bien, bon, bah, c'est vraiment ce produit ou cette clientèle que je vise pour mon projet. Alors, j'ai une question. Bonjour, je suis coordinateur jeunesse sur le centre social Lamartine à Marseille, dans le 15e. Pourrais-je avoir le nom du dispositif sur Marseille, s'il vous plaît? Je pense que c'est le même. Il s'appelle l'Ouvre-Boîte aussi. Voilà, l'Ouvre-Boîte Marseille. Il porte le même nom. D'accord. Exactement. L'Ouvre-Boîte également. Du coup, voilà, vous vous rapprochez, je pense, des apprentis d'Auteuil de Marseille, tout simplement, pour les joindre. Voilà. Voilà. Alors, du coup, oui, vas-y, je t'en prie. Oui, je tiens aussi vraiment à rajouter que notre vocation, c'est vraiment de donner, en fait, que ces jeunes retrouvent confiance en eux. Donc, cette confiance, elle se travaille à la fois par la posture et aussi par le projet. Voilà, notre but, c'est que on reçoit des porteurs de projets ou des entrepreneurs et qu'on les amène avec le bagage qu'ils ont déjà. Donc, ça peut être leur expérience, ça peut être leur diplôme, leur vision aussi. On les amène vraiment à évoluer. Donc, quand ils viennent vers nous, ils arrivent déjà avec un capital. Ça peut être un capital voilà, de compétences ou même une personnalité aussi. Et on construit avec eux au fur et à mesure voilà, le développement de ce capital. Et à l'issue à l'issue des 24 mois, est-ce qu'ils peuvent revenir vous voir s'ils rencontrent une difficulté ou qu'ils ont besoin d'un conseil en particulier ou autre? Parce que c'est vrai que quand on sait qu'on est lancé après dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément évident non plus, même si on a été accompagné comme il fallait. Bien sûr, absolument, ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, on accompagne encore des entrepreneurs qui sont sortis du dispositif. Leurs projets évoluent, leurs besoins évoluent et parfois ils reviennent vers nous pour qu'on puisse les amener à trouver la solution. D'accord, super intéressant. Effectivement, ils sont pas lâchés dans la nature, je veux dire, pas par vous. Alors, tu disais qu'il y a... Dans tous les cas, pardon Cécile, les 24 mois leur permettent justement d'assimiler beaucoup de compétences, d'assimiler une posture, de faire évoluer leur projet et d'évoluer eux avec leur projet aussi par la même occasion. Donc je dirais cette autonomie, ils l'acquièrent tout au long du dispositif. D'accord. Voilà. Oui. Donc ils sont préparés. Voilà. Ils sont préparés à la suite. Et j'imagine, on va le voir très bientôt, mais j'imagine
que vous avez toutes sortes d'entrepreneurs, de potentiels entrepreneurs, c'est-à-dire des secteurs d'activité assez variés? Absolument. Nous acceptons tous les projets, quels que soient les projets, qui soient dans la vente d'un produit ou d'un service. Mhm. Donc, nous accompagnons effectivement plusieurs entrepreneurs. Ils ont des besoins différents et on les accompagne vraiment, on va dire, on fait du sur-mesure avec eux. Mhm. Voilà. Et à ce titre, nous avons invité ce matin un entrepreneur, donc Mhm. Florian, Oui. que nous continuons d'accompagner et on souhaiterait qu'il apporte son témoignage Absolument. par rapport voilà, dans cette Absolument. aventure ouvre-boîte. Voilà, je vais lui passer la parole. C'est tout En à tous les fait cas, prévu. n'hésitez pas de revenir vers nous, voilà, de nous contacter. Vous risquez rien, sauf si ce n'est de ne plus vouloir repartir. Alors ça va, Voilà, merci beaucoup. c'est une belle promesse. Merci, merci Merci Nadia. beaucoup. Alors effectivement, Merci. je t'en prie, comme je l'avais dit, il y avait une petite surprise pour terminer ce cycle d'Insta Live. Effectivement, une petite nouveauté aujourd'hui avec effectivement le témoignage de Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Si tu es OK, on va se tutoyer, ça va être plus simple, hein, vu que je Oui, il tutoie n'y a les pas de filles. souci. Voilà, ça va être plus Il simple. n'y a pas de problème. Alors, Florian, tu t'appelles Florian Chang et donc Oui. tu as développé ton activité de coach professionnel qui s'appelle coach personnel pardon et professionnel du coup qui s'appelle Identité unique via l'ouvre-boîte. Effectivement, Oui. tu continues donc à travailler avec eux. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Déjà, Oui. tu avais déjà ton idée ou pas du tout? Alors, moi, j'ai été sportif de haut niveau dans le VTT descente au niveau national. Et c'est un métier qui coûte beaucoup d'argent. Et pour payer mes vélos et mon matériel, il a fallu que je travaille énormément pendant les vacances ou les week-ends, tout le temps, etc. Et ensuite, j'ai étudié la psychologie. Mhm. Et pendant ma licence de psychologie, j'ai dû financer un peu la vie. Et pour financer tout ça, j'ai fait un job étudiant. J'étais surveillant dans un collège. D'accord. Et pendant ces 5 années d'expérience au sein du collège, je me suis aperçu qu'il y avait des difficultés avec les jeunes au niveau de la communication entre le système éducatif, les parents et les jeunes. Donc j'ai essayé de fluidifier tout ça et j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que coach parce que j'arrivais pas à trouver de structure ou de métier qui était approprié à cette mission. Mhm. Et je me suis retrouvé dans une impasse, c'est que j'avais une volonté, j'avais travaillé, j'avais étudié mais on peut pas, c'est pas suffisant. Et derrière, quand on est chef d'entreprise, il y a un aspect communication, marketing, les statuts, voilà, des statuts juridiques. Enfin, il y a un tas de données qui ont été un réel frein pour moi, parce que j'ai été accompagné par d'autres dispositifs qui sont sur le plan régional. Donc on m'a aidé à monter mon statut. Moi, je me suis immatriculé et là j'ai dit ça y est, banco, je pars. Ouais. Et en fin de compte, ça a été beaucoup plus difficile que ça. Et c'est pas oui, il faut être compétent, mais il y a un autre aspect, c'est se faire connaître et savoir qu'on existe. Le réseau. Et alors là, ouais, le réseau, complètement. Le fameux. Donc j'ai été en grande difficulté et à la fin de mon contrat au collège, parce que c'est que 5 ans, c'est un job étudiant qui n'est pas renouvelable à long terme, je me suis inscrit à Pôle emploi et j'ai continué mon activité en indépendant et j'ai été contacté par l'ouvre-boîte, enfin par Positive Planète qui m'a envoyé vers l'ouvre-boîte et à ce moment-là j'ai échangé avec les chefs de projet. Et je leur ai expliqué mon projet. Et alors là, comment vous dire? Ils ont tout de suite cru en mon projet et ils y croyaient plus que moi. Et Ouais. ça m'a boosté. Donc, je suis rentré dans le dispositif. On a été formés pendant 2 mois. Et durant ces 2 mois, on a vu un tas d'experts, que ce soit des experts en comptabilité, en juridique, en communication, etc. Et c'était vraiment une formation, on n'est plus dans le système formation école où il y a des notes, etc. On est vraiment accompagné et au cas par cas. Les intervenants modulent leurs cours en fonction des demandes et des problématiques de chacun, en fonction des profils des entrepreneurs, etc.
Donc ça nous a mis énormément en confiance. On a énormément appris pendant ces 2 mois. Et aujourd'hui, voilà, on en est à la phase test. Donc là, pendant 18 mois, on a Ça se passe chacun plutôt un bien. mentor. Oui. On a chacun un mentor qui nous accompagne et qui nous suit. Donc moi, c'est Ayla Redding, qui est coach aux États-Unis et qui a fondé la même, voilà, qui a 40 ans d'avance sur moi, qui a fondé qui a la même vision aux États-Unis et qui aujourd'hui essaie de la mettre en place en France. Et donc, elle m'accompagne pour être l'un de ses partenaires. Donc voilà, on est tous suivis. C'est incroyable pour avoir confiance en soi et on est encore formés ponctuellement aussi. La dernière formation en date, elle datait de la semaine dernière. On avait une formation en community management. Donc là, pareil, ça a transformé ma page Instagram. Et là, on va attaquer à partir de vendredi communication visuelle. Donc on va avoir Oui, donc c'est un vraiment spécialiste c'est en vraiment vidéo. très Tout, complet. communication, Effectivement. juridique, comptabilité, vraiment tous les domaines. Pour qu'on soit des chefs d'entreprise accomplis et polyvalents. Et j'en profite pour dire que je suis allée ce matin sur ton Instagram et que j'ai regardé ta vidéo de Gaspard le boucher et qui m'a beaucoup plu. Donc je vous invite tous, je n'en dis pas plus sur Gaspard, mais allez-y, c'est intéressant. C'est très intéressant. Alors, je veux te dire aussi que tu as une fanbase de dingue. Depuis tout à l'heure, j'ai des messages qui défilent au top. Florian, félicitations et tout. Je sais pas, tu as une fanbase. Hein. Là, pour le réseau, je pense que c'est bon. Hein. C'est tranquille. Donc maintenant, en plus de continuer à te former, du coup, tu accompagnes aussi des jeunes, notamment au Oui, CFA de Carrosse, c'est ça? c'est ça. Au centre d'apprentissage de Carrosse, c'est une belle opportunité, c'est la continuité du collège. L'idée, c'est de préparer les premières années au monde professionnel et à l'univers du CFA, de l'université. Parce que maintenant, c'est l'université des métiers, la métropole. Les deuxièmes années ont un oral en fin d'année à présenter. Donc, je les accompagne sur ce chef-d'œuvre et ça s'appelle un chef-d'œuvre. Et les troisièmes années, ceux qui passent les mentions complémentaires ou les BP, sont formés à devenir des managers ou des responsables d'agence, ou alors de monter eux-mêmes leur boutique, que ce soit un coiffeur ou un boucher ou autre. Donc ça va devenir de nouveaux chefs d'entreprise. Donc je peux leur faire partager mon expérience de jeune entrepreneur et en même temps leur donner des conseils sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, sur le mindset, être concentré et faire passer outre les difficultés qu'on peut connaître et surtout rester calme. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils commencent à être un peu tendus et ils réagissent à vif et ils se démoralisent assez rapidement. Et il faut pas. Il faut garder la pêche et avancer quoi qu'il arrive. Je crois que c'est un très beau message et en plus, c'est ce que tu véhicules pas mal aussi sur ton Instagram. Je trouve que c'est beaucoup de positivité et on va dire qu'en ce moment, plus que jamais, on en a besoin de positivité. Bien Donc, sûr. c'est vrai que c'est… Alors, si tu avais un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent là et qui veulent se lancer et qui, juste après, vont peut-être appeler l'ouvre-boîte, qui ont leur idée, tu leur dirais quoi? Foncez, il n'y a pas d'idée idiote et surtout, vous rentrez dans un réseau parce qu'on n'est pas que Nice, on a des ateliers, etc., où on se croise avec Lyon et d'autres ouvre-boîtes. Oui. Et vraiment, on est une énorme famille et chacun est bienveillant et se pousse les uns les autres. Et c'est l'intelligence collective, quoi. Enfin, il y a pas de secret. Et chacun aura des ressources ou des idées à apporter. Et vraiment, il y a vraiment pas d'idées sottes. Et tout le monde a des beaux projets, des belles idées. Moi, c'est ce que je prône, hein. Identité unique, c'est ça à la base. C'est qu'on est tous uniques, on a tous un potentiel. Et voilà, si on croit en son projet et qu'on a une vraie conviction derrière, bah alors là, l'ouvre-boîte vous donnera le pied à l'étrier et vous emmènera jusqu'au sommet. Bah, c'est super. C'est super. Merci beaucoup, Florian, pour ce témoignage parce que c'est toujours bien d'entendre quelqu'un qui est au cœur, qui a vécu les choses. Donc, je rappellerai à la fin les coordonnées de chacun, mais toi, on te retrouve effectivement sur Instagram. Identité unique, Florian Chang, mais de toute façon, voilà, il y N'hésitez pas à aura. m'envoyer des messages. Voilà, Si je peux allez-y. répondre à des questions ou quoi, il n'y a pas de problème. Oui, absolument, il n'y a pas de souci. Alors là, je n'ai pas de questions directes là aujourd'hui, mais évidemment, n'hésitez pas à l'interpeller. Merci beaucoup, Florian. De rien. À Bonne très journée à bientôt. vous. Bonne journée. Alors maintenant, on va passer au second dispositif avec Juliane.
Juliane, donc on a parlé de 2 dispositifs. Maintenant, c'est Scola. On va parler de Scola, qui lui, l'idée derrière Scola, c'est se former, enfin former et employer autrement. Alors derrière cette belle idée, qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors derrière le concept de Scola, effectivement, c'est de former de façon différente. Mhm. On permet aux jeunes d'être formés en environnement réel de travail, de casser les barrières du recrutement classique sans passer par le CV ou la lettre de motivation, de faire en sorte que les jeunes qui sont avec certains profils puissent rencontrer des entreprises, des recruteurs. C'est pas forcément évident, il y a une offre, il y a une demande, et les profils des jeunes ne correspondent pas à ce que cherchent les recruteurs sur certains métiers, en tout cas, ce qu'on appelle les métiers en tension, les métiers d'avenir. Oui. Donc, il y a quelques années en arrière déjà, encore sur le laboratoire qu'on appelle comme ça à Marseille, avec les collègues de Marseille, il a été identifié cette problématique-là et on a créé du coup ces formations-là, les Scola, qui sont pour des jeunes éloignés de l'emploi, entre 18 et 30 ans aussi, comme pour notre boîte, prioritairement peu ou pas qualifiés, qui sont ce qu'on dit éloignés de l'emploi et qui rencontrent aussi en parallèle des freins périphériques, donc que ce soit de mobilité, de garde d'enfants, de logement, etc. Donc on va pouvoir, pendant ce temps de formation, solutionner en tout cas avec eux ces problématiques-là en plus de la partie formation. Donc c'est pas une formation classique. On n'est pas comme sur un CAP ou un bac sur plusieurs mois, on va être sur un format très court. Parce qu'on sait que ces jeunes éloignés de l'emploi ne peuvent pas, ou en tout cas n'ont plus envie de reprendre une formation longue. Donc on est sur un temps court. Par exemple, celui qu'on a monté sur le Polycone Riviera à Cagnes-sur-Mer sur la vente, le métier de conseiller vendeur en magasin, on était sur la première session en 2018, 9 semaines, on est monté à 11 semaines et là on est sur 13 semaines. Donc c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre avant l'emploi. On remet les jeunes en selle sur une technique, sur un métier pour les mettre rapidement vers l'emploi. D'accord. Pour pas qu'ils se redémobilisent aussi en cours de route. Absolument. Et ce qu'il faut rappeler, qu'on l'a pas dit aussi avec Nadia, c'est que c'est gratuit pour les jeunes. C'est ça. Tous les dispositifs des apprentis d'Auteuil, que ce soit l'ouvre-boîte ou Scola, sont gratuits. Et je rajouterais pour les Scola, on est sur un dispositif qui est financé par les OPCO, les organismes paritaires, et par le Pôle emploi, qui finance les formations et qui permettent aux jeunes d'être stagiaires de la formation professionnelle. Donc ils touchent une indemnité durant le temps de la formation, qui dure 35 heures par semaine, et qui leur permet d'avoir un petit pécule durant la formation. Donc ça, c'est pas non plus négligeable. Alors, oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ouais. Et alors, c'est vrai que donc jusqu'ici, on connaissait Scola Vente, et puis que là, ça tombe très bien, cet Insta-Live, parce vous avez une nouveauté aussi. Ça s'appelle Scola Fibre, cette fois-ci pour fibre optique, que vous venez, que vous venez de lancer. Comme pour les ouvre-boîtes, on lance des études aussi pour voir si quels métiers en tension apparaissent sur les territoires sur lesquels on est. Et là, c'est la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis qui est venue vers nous il y a un an tout pile pour voir si on pouvait monter un Scola sur leur territoire. Donc, on a fait une étude d'opportunité au printemps pour voir quel métier en tension pouvait ressortir, quelle entreprise recrutait sur ce territoire. Il en est ressorti la fibre optique. Donc, on a eu le go pour lancer un Scola sur la fibre optique qui va démarrer là le 30 décembre prochain. Donc, on est en pleine sélection de 12 jeunes entre 18 et 30 ans, éloignés de l'emploi, essentiellement sur la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Mais si des jeunes viennent de Nice, ils peuvent venir, s'ils sont mobiles, pour venir se former sur ce territoire-là. Le lieu est en cours d'identification, ça sera aux alentours de Valoris, en tout cas dans ce coin-là. Et il y a 12 places. Donc si des jeunes sont intéressés pour se former au métier d'installateur en fibre optique, qu'ils n'hésitent pas à aller sur le site www.scola.fr/inscription. Voilà. D'accord. Et du coup, les candidatures, tu le disais, sont ouvertes. Vous avez aussi des infos collectives, là, qui ces jours-ci, cette semaine et même la semaine prochaine. Voilà, on a des réunions d'information. Il y en a jeudi matin à 9h30 et à 10h30. On a mis 2 créneaux par rapport à la place dans les salles, par rapport à la situation actuelle. Bien sûr. À la mission locale de Valoris. Et encore le lundi 14 décembre, aux mêmes horaires, 9h30 et 10h30, encore à la mission locale de Valoris. D'accord, très bien. Donc c'est vrai que ça sera du 30 décembre jusqu'au mois d'avril, c'est ça, la formation? Ça va terminer le 19 mars. On est sur 11 semaines de formation, y compris avec un stage en entreprise. Donc l'essentiel de la formation va se faire sur un plateau technique qui va être aménagé pour l'occasion, où les jeunes vont pouvoir, à 80% du temps, pratiquer directement sur ce plateau-là. Comme on monte la fibre, en extérieur, en intérieur, en souterrain.
sur les poteaux et extérieurs, par Ouais. exemple. Ouais. Et ils auront 15 jours de stage dans une entreprise pour pouvoir confirmer leur projet avant de passer l'examen de formation. D'accord, oui, là, c'est pas comme, du coup, forcément, c'est pas comme Scola Vente où il n'y a pas un concept store Voilà, c'est ça. dédié, Non, non, on n'a forcément. pas de boutique, Non, on n'a voilà. pas de boutique à proprement parler. Pas encore, on ne sait jamais. Avec Pas vous, vous encore. allez peut-être Voilà. nous créer quelque chose, on ne sait pas. On sait pas, c'est possible. Bon, mais c'est super intéressant. Bon, sachez, voilà, donc il reste des places, donc n'hésitez pas à aller vers Juliane et de toute façon là, voilà, je vais vous redonner toutes les coordonnées qui seront sous la vidéo aussi, comme ça, si ça vous intéresse. S'il y a des questions des personnes qui nous regardent, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. On vient de me dire que mention spéciale pour le chapeau de Juliane. Tu vois, beaucoup de succès, ton chapeau et voilà. Et Mais c'est connu. bientôt les fêtes, c'est pour ça. C'est ça. Ouais, non, mais t'es tout à fait dans l'ambiance, c'est parfait. Alors, le temps de voir si on n'a pas des questions. Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué que tu souhaitais rajouter peut-être à la fois sur les apprentis, sur l'ouvre-boîte, sur Scola, de manière générale sur vos dispositifs. Bah là, je rajouterais, parce que la boutique de Scola et celle de l'ouvre-boîte sont ouvertes depuis que voilà, les conditions nous le permettent. Donc, si vous avez envie de rencontrer des créateurs, que ce soit sur la boutique de Scola ou sur la boutique de l'ouvre-boîte dans le Nice, n'hésitez pas à venir voilà, faire vos emplettes de fin d'année pour les cadeaux, parce qu'il y a de quoi faire. Les créateurs vous proposent de merveilleuses choses. Donc voilà, n'hésitez pas, les responsables de boutiques formatrices actuellement à Scola sont là pour vous accueillir. On a 2 stagiaires aussi de la formation qui sont en boutique aussi pour vous accueillir. Sur la boutique du Génie, ce sont les créateurs, les chefs d'entreprise eux-mêmes qui tiennent la boutique. Donc ils sont là pour répondre à toutes vos questions et surtout vous faire plaisir. Donc, Bon, bah voilà, vous avez le bon plan. Venez nous voir. Vous avez le bon plan pour les cadeaux Voilà, ça, de fin d'année. C'est parfait, ça tombe très bien. Merci beaucoup, Juliane. Alors, on va rappeler donc effectivement que pour l'ouvre-boîte, le site, c'est l'ouvreboîte.org. Pardon, j'ai Mon Joli Parfum qui dit, donc j'imagine que c'est un créateur, Mon Joli Parfum. La boutique de Nice ouvrira sûrement la semaine prochaine, c'est ça? Ça veut dire que c'est ouvert? Non, c'est une question en fait. D'accord. Oui, oui. Donc, l'ouvreboîte.org et puis pour Scola, www.scola.fr/inscription, hein, c'est ce que tu nous disais. On rappelle aussi Identité unique de Florian Chang que vous retrouvez notamment sur Instagram. Et puis bien sûr, vous êtes présent aussi bien Scola, les apprentis que l'ouvre-boîte sur tous les réseaux sociaux, hein, pratiquement, de LinkedIn à Instagram. Donc, faut pas hésiter à aller de ce côté-là. Merci beaucoup de vous être rendu disponible et puis de ce témoignage, d'avoir arrangé ce témoignage avec Florian. C'était super intéressant. Moi, je vous dis à bientôt parce que là, c'est la fin de notre programmation spéciale création d'entreprise. Mais comme je vous disais, on se retrouve en 2021 avec évidemment d'autres partenaires de la Boussole. Pourquoi pas les mêmes partenaires de la Boussole pour parler de nouvelles choses parce que vous avez toujours des nouvelles choses à proposer. C'est super intéressant. Donc, je rappelle, hein, boussole.jeune.gouv.fr. Et puis, toutes les vidéos de ces Insta Live restent sur Instagram, bien évidemment, mais vous les retrouvez également un petit peu remontées avec de la musique et tout. Voilà, je me suis fait plaisir sur le YouTube de Cap Jeunesse Côte d'Azur. Donc, vous tapez juste Cap Jeunesse Côte d'Azur et sur YouTube. Et là, vous tombez sur tout. Il y a même des petites choses, des petites capsules culture sympas aussi pour vous occuper pendant les vacances de Noël. Voilà. Merci beaucoup. Super. Merci Juliane. Merci à toi, Nadia. Cécile, de ton accueil. Merci Florian et venez, qu'on se dise au revoir. Et à très bientôt. Et bonne fête. Merci Cécile. Merci. Je vous en prie, à bientôt.